Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Marylienne Poussière d'étoiles, Mary pour vous servir. Je viens vers vous pour cette guidance réflexion concernant la guérison. En fait, elle m'est venue hier en faisant une guidance à ma très chère amie Bella, à qui je fais un énorme bisou et qui m'a permis bien entendu d'utiliser, on va dire, cette carte parce que je la trouvais assez judicieuse pour transmettre des messages à un plus grand nombre de personnes. Donc je vous lis le message et puis on verra les autres oracles que j'ai utilisés. Donc ça provient de mon jeu fétiche Lumrazai et ce qui était intéressant comme message, c'était prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Donc je vais commencer ma petite introduction déjà par lire un petit peu plus par rapport à cette carte avec le livre que j'ai également pour venir soutenir mes propos et ouvrir la réflexion et la guidance. Donc, je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Cette carte vous invite à prendre soin avec beaucoup d'amour et d'attention de toutes les parts de votre être. Certaines parts en vous appellent à être regardées, aimées inconditionnellement. Comme le soleil offre ses rayons à tous, généreusement, soyez ce soleil pour vous-même. Regardez intimement, profondément chaque partie de vous. Reconnaissez-les par votre considération sincère et aimante, comme l'enfant du soleil que vous êtes. Laissez-vous ensoleiller de votre propre amour. Prenez responsabilité de cet amour, prendre soin, c'est aussi prendre soin de ses blessures. Être autonome dans sa guérison amène la liberté d'être. Cela permet de ne pas créer de relations de codépendance, ce qui n'exclut pas l'amour et le partage sincère. En vérité, l'entraide est nécessaire, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours interreliés les uns aux autres. Cependant, il est de notre responsabilité de trouver le bonheur et la joie en nous-mêmes. Je remontre la jolie carte. Donc pour moi, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une personne qui est triste, mais je pense qu'elle est plutôt pleine d'empathie, de compassion, peut-être en introspection par rapport à elle-même, par rapport à ses sentiments, par rapport à tout ce qu'elle ressent aussi autour d'elle, même par rapport à ce qui se passe par rapport à la terre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé un peu la guérison de l'âme, et puis peut-être guérison aussi de la terre à travers chacun de nous, par des petites actions très, très simples de la vie courante. Voilà, j'ai entamé cela avec Lumrazai, mais je complète avec l'oracle égyptien, la triade, les animaux sacrés et le pouvoir d'Isis. Concernant les animaux sacrés, alors malheureusement, j'ai pris vraiment ce qui était en thème avec le thème, on va dire, un peu plus égyptien. Donc nous avons le chat. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas les chats, ben tant pis. Voilà, donc on est sur le chat, sur la sagesse ancienne du chat, et on verra ça tout à l'heure. Je vais faire place. Et nous allons démarrer sur l'oracle égyptien pour voir un peu les messages que nous avons à recevoir de la part de cet oracle. Voilà, on va voir après. Oups, il y a des cartes qui se sauvent. Oui, comme vous l'avez constaté, maintenant, c'est très rare que je prépare à l'avance, sauf quelques rares cartes. Mais voilà, c'est un tirage, un battage en direct. Alors, quels sont les messages à transmettre
aux personnes qui vont regarder la vidéo et pour moi également. D'accord, ok. Une première carte. On les découvre ensemble. Ah, une deuxième. Bon, ça va, ça parle bien. Ah, bon, ouf, oh la vache. Une troisième. Ah, bon, ok, deux. Comment je dispose? Je vais disposer ainsi. On verra après. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages? Oui. Et puis, je sais pas, peut-être une petite carte conseil. Ah bah, il y en aura deux. Voilà. On va découvrir cela après. Allez, on va voir ce qu'il en est. Alors, je vais toutes les retourner, puis je vais vous les montrer et en faire la lecture. Oups. Ah bah quand je disais la vache, j'étais pas loin. Mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Celle-ci. Ok. Je vais regarder un petit peu. On va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit. D'accord, moi je comprends un peu. Enfin, je pense. D'accord. Oh, bah c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ah, bah c'est vraiment chouette. Bon, bah je suis contente. Bon, bah oui, voilà, je vais commencer par celle-là. Bah la vache, voilà, la vache. Nous avons Cléopâtre. Ok. Nous avons le lotus. Je vais vous les remontrer une par une en faisant la lecture. Nous avons Ra. Nous avons Naos. Nous avons Selkis. Nous avons, et en carte conseil, les cartes supplémentaires, le scarabée et l'amulette. Mais je ne vous dis rien pour le moment. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est plutôt une guérison par rapport à des communications, à des relations avec autrui. Que ce soit le travail, que ce soit avec la famille, que ce soit avec son amoureux, ou même, je veux dire, s'écouter soi-même aussi, écouter sa petite voix intérieure. Donc on est sur vraiment, on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc moi je commence par celle-ci. Donc on est, la vache. Je l'avais dit en fait de façon un petit peu en avance, mais j'ai sorti cette carte-là. Donc Hathor, en fait, c'est une déesse qui est liée à l'art, à l'amour et à l'allégresse. Et donc, bon, c'est une carte positive, lumineuse, comme on le voit. Et ce qu'il y a, c'est que on est vers une communication, je veux dire, assez souple, pas agressive. On arrive justement à communiquer, à transmettre les messages que l'on veut aux personnes vers qui on se tourne. Voilà, on est bien protégé et on est guidé, on va dire, par une voix, on va dire, spirituelle, par son ange, son archange, justement pour peut-être employer les bons mots pour que cela percute la personne qui est en face de nous. Alors percuter, c'est peut-être pas le bon terme, mais que ça résonne, que ça fasse vraiment écho chez l'autre. Pas que ça passe d'une oreille et puis ça passe par l'autre, quoi. Donc là, c'est quand même assez positif.
Cléopâtre, bien entendu, on connaît un peu la représentation de Cléopâtre, elle avait son pouvoir, elle était quand même une grande dirigeante, elle savait aussi communiquer avec les hommes, donc c'est plutôt une communication, je veux dire, assez efficace avec le sexe opposé. Bien entendu, messieurs, vous transposez pour vous, hein, moi je parle au féminin parce que je suis une femme. Donc, elle a l'art de parler, elle a l'art de communiquer, elle a l'art de... c'est une stratège de la communication, je dirais. Et elle est vraiment soutenue, je veux dire, par son intelligence et guidée aussi par les dieux et déesses des temps égyptiens. Donc, elle est vraiment la meilleure représentante en termes de communication. Pour l'instant, c'est positif. Le lotus. Le lotus, je dirais que parfois on imagine comment on pourrait parler à la personne, donc un état de rêve. Peut-être qu'on mûrit d'abord comment discuter avec une personne propre, hein, donc vous la remettez bien entendu dans votre contexte, hein, parce que ça peut très bien être comment communiquer avec soi-même, avec son enfant intérieur, pour le comprendre et pour l'aider à grandir et à guérir. Et, ou alors c'est simplement comment discuter avec son employeur, son amoureux, sa maman, son fils. Donc là, on a une certaine sagesse de prendre son temps, un peu comme une fleur, la fleur de lotus, qui, qui va éclore, mais au bout d'un certain temps. Il faudra aussi être en accord avec ses émotions parce que c'est une plante, enfin c'est une fleur qui pousse dans l'eau, donc être en accord avec ses émotions propres pour justement utiliser les mots qui nous correspondent vraiment pour transmettre les émotions internes que nous avons. Donc peut-être que c'est une communication d'âme à âme, je veux dire votre âme a envie de communiquer avec votre esprit, voilà, c'est plutôt ça, ou alors c'est avec autrui. Donc parce qu'on voit quand même, enfin pour moi je l'interprète ainsi, on a ce regard, peut-être un regard intérieur, un duo aussi, je veux dire, bon, c'est de représentation, je veux dire, d'abeilles et tout ça, peut-être dans un esprit de collaboration, donc peut-être que ça sera une communication où vous allez justement mettre en place une certaine communication collaboratrice. Pas quelque chose de destructeur. Enfin, moi, je le vois pas comme destructeur. Bien au contraire, c'est quelque chose qui va vers du lumineux. Un message, une communication, un échange de communication assez lumineux. Voilà. D'ailleurs, pour les propos, je confirme parce que nous avons, bon, bien entendu, le dieu Ra, du soleil. Donc, on est vraiment guidé aussi par le divin pour aller vers cette communication fluide. Après, on peut être justement prendre de la hauteur ou peut-être même de rêver de la future discussion qu'on voudrait avoir avec la personne concernée. Et alors, peut-être envisager une autre façon de penser, d'évaluer une situation pour justement que cette communication se passe dans la meilleure des façons. Donc c'est quelque chose de positif. On est quand même assez sur des choses, même si on est sur un point de vue de guérison. Moi je dirais c'est la guérison de la communication, c'est-à-dire du chakra de la gorge. Si je devais le remettre sur une autre culture, c'est justement de pouvoir s'exprimer librement sans qu'il y ait de jugement déjà par soi-même
et sans avoir peur du jugement de l'autre. À partir du moment où on est intègre à soi-même, on est en accord avec ses émotions et de transmettre peut-être, enfin, ou même de sa communication propre. Voilà, c'est de se respecter. C'est ce que j'entends. Nous avons Naos. Naos, lui, on va dire qu'il est plus justement sur une communication interne pour savoir un peu quelle est la voie à suivre, notre chemin de vie, notre mission de vie. Donc être en accord, vraiment, bah là on reparle un petit peu d'être en accord avec soi-même. Donc peut-être au niveau de sa propre personnalité, peut-être qu'on porte un masque aux yeux des personnes qui nous entourent, hein, professionnels, amoureux, enfin autres, et que là, il est peut-être temps de se dire que il faut aller dans son intériorité pour l'exprimer et se retrouver vraiment parfaitement équilibré. Et peut-être même d'avoir cette expérience en réfléchissant sur soi, de trouver justement, on va dire, le chemin qui pourrait vraiment nous correspondre totalement, être en accord avec nous-mêmes. Donc c'est positif, enfin c'est positif dans le sens où c'est quelque chose qui va nous faire évoluer. Là, nous avons Selkis. Là, par contre, c'est un petit peu plus, je veux dire, nuancé. Normalement, c'est une lame qui représente un peu la négativité. Non, moi, je la porte comme une lame un petit peu de... comment je dirais de mise en garde, voilà. Donc parce que là c'est la déesse Selkis, donc la déesse Selkis qui est représentée avec une tête, enfin je veux dire une couronne comme un scorpion. Donc le scorpion, on sait qu'il se défend et peut-être qu'il se défend un peu trop vite à tort quand il se sent menacé. Ce qu'on peut dire aussi, ah oui, c'est vrai elle a une particularité aussi. Alors peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, mais elle peut justement enfin je veux dire en termes de communication, peut-être que certaines d'entre vous ont des facultés de guérisseurs, de guérisseuses, magnétisme, énergéticienne, sans le savoir. Et donc elle peut justement transmettre ce pouvoir de guérisseur. Parce que bon, on sait très bien que dans l'ancien temps, enfin je veux dire dans beaucoup de cultures, on utilisait les poisons de certains animaux pour faire des remèdes. Donc là, peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous qui n'ont peut-être pas conscience qu'ils ont la possibilité de guérir d'autres personnes et de se guérir par la même occasion. On est sur le thème de la guérison. Voilà, vous avez peut-être des facultés qui doivent être révélées parce que en plus avec avec le lotus, on est dans un état de rêve, de façon de penser. Donc peut-être que au travers des rêves, vous ayez des messages ou des signes qui vous diront que justement vous avez cette capacité à guérir. Donc faites attention aux signes que l'on pourrait vous mettre sur votre chemin, je veux dire de la vie courante ou au travers de vos rêves. Donc elle est négative dans le sens où elle met en garde aussi des personnes qui pourraient être médisantes. Pourtant c'est un scorpion, mais je dirais un peu comme le serpent qui siffle. Voilà. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de la médisance avec d'autres personnes. Parce que vous êtes sur un équilibre de communication et parfois on peut tomber dans le piège d'être avec des personnes, enfin je parle dans le milieu professionnel,
essentiellement, de tomber dans le piège de colporter, d'être médisant envers un collègue ou une collègue pour être accepté, parce que peut-être que vous avez entamé une formation, un nouveau travail, et que à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément beaucoup de connaissances, et la facilité, ce serait d'être comme un petit mouton, je dirais, et de suivre les autres en étant médisant sur une tierce personne pour être accepté dans le groupe. Donc ne tombez pas dans ce piège-là, car dans ces cas-là, de toute façon, tout ce qui est, je veux dire, positif, n'engendrera pas de bonnes choses. Alors, les petites cartes conseils, elles sont vraiment très 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 positives, parce que là, elles confirment un petit peu, je veux dire, le tirage, dans le sens, le scarabée et l'amulette vous apportent une protection. Vraiment, une transformation de votre façon de penser, transformation de parler, d'écouter aussi. Et puis, moi je vois... Bon, ça, c'est ma propre interprétation et ressenti. Moi, les yeux, ça me fait penser à l'intuition, au chakra du 3e œil. On est assez intuitif pour ne pas tomber dans le panneau de la facilité et d'être un peu comme tout le monde. Bon, bien entendu, une amulette, c'est un côté protecteur, hein, donc peut-être que vous avez une petite chose qui vous porte bonheur, une petite pièce, un petit objet, un petit bijou qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à le prendre avec vous où que vous alliez, parce que justement, ça va vous protéger et ça va vous activer, on va dire, votre intuition à ne pas employer les mots qu'il ne faut pas. Voilà pour les messages de l'oracle égyptien. On va un petit peu aller peut-être en détail, je ne sais pas, on verra ce que nous dira la triade. Donc oui, j'ai pris la triade parce qu'il y a quand même beaucoup de connotations, on va dire, égyptiennes. Alors, voyons voir quels seraient les derniers petits messages pour compléter l'oracle égyptien. Qu'est-ce que tu as à nous dire, petite triade? Allez, une petite carte. Moi, je dirais 3. Allez, 3 petites cartes, s'il te plaît. Bon. Pas très... Ah, d'accord. Oh, d'accord. Non, je l'ai regardée, mais je la retournerai après. Je suis une vilaine fille. Non, je suis une grande fille, mais voilà, j'aime bien taquiner. Ouais. Ok. Et une petite 3e. Et la 3e. D'accord. Eh bien, on va voir ensemble ce qui nous est proposé. Bon, écoutez, ça me confirme. On est sur un renouveau. L'alpha, le commencement, le renouveau. Après, ce sigle-là, c'est « et ». Donc, tout à l'heure, comme je parlais de communication un peu collaboratrice, je pense que c'est plutôt, justement, ce pouvoir de communication, ça sera envers autrui, avec autrui. On est sur un renouveau, donc tout va bien. En fait, c'est vraiment la clé. La clé, c'est de communiquer efficacement avec bienveillance, tout en faisant attention aux signes. Parce que des fois, ce n'est pas le moment de communiquer avec certaines personnes. Des fois, il vaut mieux prendre le temps. Parce que ça va découler... Maintenant, avec cette carte-là de la paix, moi, je me dis que c'est être en paix soi-même, mais c'est être en paix peut-être avec quelqu'un, faire la paix avec quelqu'un. On guérit justement peut-être une relation qui était peut-être conflictuelle. Voilà ce que ça m'évoque. Voilà, donc on est vraiment sur une bonne voie de guérison. Maintenant, vous avez votre libre arbitre pour agir comme il vous plaira. Hein.
Je vais utiliser notre ami le petit chat. Miaou, miaou. Ouais, bon, bah, je suis fofolle, hein. Ça, c'est mon amie Bella qui me le dit tout le temps que je suis fofolle. Et elle a bien raison. Donc, par rapport aux animaux sacrés, donc nous avons notre petit chat blanc, la pureté, et puis bon, bah, il vous regarde d'un air de dire, bon, bah, j'espère que tu vas écouter, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, on va dire que c'est... je regarde... Oui, c'est la protection, c'est le changement et le développement de l'intuition. L'instinct animal, hein, est très, très fort, hein, quelle que soit la représentation. Donc là, on vous invite déjà à changer peut-être de façon de penser et puis de faire attention à vos intuitions. Et vous êtes protégé. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant, on va aller voir les cartes concernant donc les animaux sacrés. Je vous montre le dos qui est magnifique. Alors je ne sais pas, et puis je vais choisir une petite carte pour voir quelle protection vous avez d'un autre animal, peut-être que ça va vous interpeller, en tout cas je l'espère de tout mon cœur. Alors nous avons quoi? Alors qu'est-ce que je choisis? Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas choisir à ma place. Donc, bon, ben... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Je dirais la 3. Allez. Alors, nous avons le feu. Le feu avec un bélier. On va faire place. Et puis, je vais voir un petit peu... à quoi ça fait référence. Bien entendu, j'aurais tendance à dire que le bélier fonce un peu à travers tout. Alors c'est bien et c'est pas bien. Il a une certaine force, il est sûr de lui dans ses convictions de penser, de parler, mais seulement il faut avoir une petite nuance. Donc moi je dirais qu'il faut avoir la force du bélier, mais la sagesse et la douceur du chat. Il faut se montrer intelligent, pas manipulateur, parce que des fois les chats sont un peu manipulateurs, hein, de temps en temps, ça dépend comment ils sont. Mais voilà, c'est de contrebalancer entre cette énergie active de feu par rapport à ce chat qui semble plein de sagesse. Voilà. Alors, on va aller voir ensemble ce que veut nous dire ce bélier. Déjà, le feu, bon, ben voilà. Hein. On est aussi sur la représentation donc de Ra, du soleil, créateur du monde, bien entendu. Donc, on réexprime un petit peu ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, de ne pas sombrer aussi sur ces parts d'ombre, peut-être d'exploser sa colère en se disant, voilà, je ne mâche pas mes mots, et puis tant pis pour l'autre, il les prendra comme il les prendra. Ça, il ne faut pas. Je vais éternuer. Je suis bruyante, désolée. Donc voilà, et en plus je confirme mes dires. Donc de ne pas céder justement à cette façon des fois de communiquer peut-être un petit peu trop agressivement. Donc comme je le disais, le bélier qui fonce à travers tout, non. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse et de prendre son temps, un peu comme le chat. Hein. Je veux dire, le chat, il prend son temps, il se repose, il réfléchit, il regarde, il agit, mais quand c'est au beau moment.
Donc il faut contrebalancer entre ce feu intérieur parce que des fois on se retrouve avec des personnes avec qui on aurait bien envie de foncer dans le tas pour leur dire mais stop, tu fais n'importe quoi, tu agis n'importe comment, tu ne me respectes pas, mais est-ce la bonne façon de faire, de procéder en étant déjà dans un état d'esprit agressif? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre le temps de calmer, on va dire, son feu intérieur pour pouvoir communiquer efficacement. Parce que là, on est sur une tendance de feu, mais là, si vous avez vers la sagesse du chat, on va vers quelque chose de plus doux et de plus lumineux. Le feu engendre des fois beaucoup de destruction. Il anime aussi certaines convictions, bien entendu, hein, je pense au feu intérieur, mais je mettrai une mise en garde. Donc, attention, messieurs, mesdames, quand vous voudrez communiquer avec certaines personnes, de ne pas être trop vindicatif, même si vous avez, on va dire, une raison valable. Mais sachez que l'autre en a peut-être tout autant des raisons valables. Donc attention au retour de bâton, au retour de corne, je dirais. Ça n'existe pas, mais je veux dire, des fois on peut être surprise de comment l'autre pourrait réagir face à nos revendications, à nos griefs. Donc beaucoup de douceur. Soyez doux. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà, je vois le chat qui est en train de se lécher la patte. Et ben voilà, il faut y aller doucement. Et puis ensuite, de dire les choses avec conviction. Voilà, ne pas être non plus dans la mièvrerie. Non. On peut être sincère sans employer des termes agressifs. Voilà. Et je vais conclure avec ma très chère dame Isis, avec laquelle je suis très connectée. Et j'en avais même oublié que j'étais connectée parce que, étant donné que je suis très curieuse de diverses cultures, eh bien j'en ai oublié que ma première réincarnation, elle était quand même, je veux dire, sous l'Égypte. Donc on revient à ses débuts pour faire la boucle. Et d'ailleurs, faites-moi part dans vos commentaires si ce type de vidéo sous le temps égyptien vous convient. J'ai tiré, enfin la carte est sautée. D'accord. On est... alors, c'est intéressant dans le sens où je pensais que ça allait être une carte un petit peu plus féminine, mais je vais peut-être en tirer une autre. Là, je dévoile le truc. Donc, il y en aura deux. Alors, pas de jaloux chez moi. Même si j'affectionne autant Isis que Osiris. Je veux voir... Ah, bah d'accord. Oh, bah oui, d'accord. Bon, bah en plus, moi, j'ai reçu encore un signe. Donc, il faut vraiment que je me reconnecte à Isis. Enfin, à l'Égypte. Donc, nous avons la guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. Et nous avons le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Alors je dis que c'est rigolo parce que je reçois des signes dans le sens où je suis allée acheter une cornaline pour ma maman. Il faut savoir que la cornaline était une pierre utilisée par Isis. Et je me disais, bon, bah, il faudrait peut-être que j'en achète également une pour moi. Parce que il est vrai que j'ai une cristal, enfin une petite pierre de cristal de roche avec la croix de Ankh. Mais je me sentais aussi appelée par la cornaline. Donc là, ça confirme bien que je dois absolument me
connecter avec Isis et avec, je veux dire, on va dire mon incarnation, ma réincarnation, lorsque j'étais sous le temps égyptien. Alors, nous allons voir un petit peu ce que nous dit... Donc là, je vais commencer pour une fois par les hommes, parce que de toute façon, c'était la première carte. Mais n'oubliez pas, mesdames, que nous sommes faits d'énergie masculine et féminine. Donc, les deux messages peuvent correspondre, je veux dire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà, je tenais à le préciser malgré tout. Alors, la guérison du divin masculin. Alors, le temps de trouver la page, parce que ce n'est pas dans l'ordre. Alors, 71, le 8 à l'infini. Bon, c'est une petite interprétation, bien entendu. Alors, 71. Alors, le divin masculin qui réside en tout homme et en toute femme est une énergie de protection, de discernement, de guérison. Il permet de se sentir en sécurité et maître de son destin, y compris dans les situations les plus délicates. Lorsque notre aspect masculin est solide, nous avons assez de force intérieure pour nous jouer de tous les obstacles. En ce moment, votre masculin intérieur passe par une période d'apaisement. Il se montre de plus en plus capable de vous assurer protection et stabilité, de sorte que votre féminin intérieur puisse donner libre cours à sa créativité. Donc voilà, on est bien, je veux dire, sur une guérison. De toute façon, on ne peut pas se dissocier, je veux dire, de son côté féminin ou masculin. Nous avons les deux en nous. À travers de certaines actions, je veux dire... des fois, on a une tendance un peu plus masculine qui se manifeste et à l'inverse, un peu plus féminine. Le tout étant de savoir s'équilibrer et d'avoir conscience qu'on a besoin de ces deux parties. Voilà. Et nous avons le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Sekhmet, si je ne m'abuse, c'est la sœur d'Isis. Alors, le temple, pardon, si ça prend un petit peu de temps pour trouver. Enfin non, je m'excuse pas, il faut prendre le temps de toute façon. Alors, où est le temple Cornaline? Ah bah mince alors, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Alors. Ah, voilà, autant pour moi. 179. Alors, vous avez tant de force en vous, il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Sekhmet, c'est quand même la sœur d'Isis. Donc elle, elle incarne la passion, le courage, et voilà, elle est dans cette tempérance-là, dans cette influence-là. Donc elle vous encourage à être qui vous êtes. Et bien entendu, bon, pas comme le bélier à foncer à travers tout, mais vous avez cette force intérieure pour justement aller vers la reconnaissance, la réussite, que votre message soit bien compris et entendu surtout. Donc là... avoir confiance, courage de ses opinions, avoir de l'assurance, voilà ce qu'on vous dit. Donc là, ne pas renoncer parce que des fois les obstacles sont là ou les peurs sont là. Enfin bref, il faut savoir s'affirmer, mais tout en étant en accord avec soi, sans être dans une forme d'agressivité.
Voilà, j'en ai fini avec cette guidance réflexion. Donc c'est plutôt une guérison du chakra de la gorge, de la communication. N'oubliez pas que j'offre une guidance vraiment, on va dire, comme cadeau de Noël. Donc un petit like, un abonnement et puis ben, pour bénéficier de cette guidance, eh bien il faut un petit abonnement du côté de mon Instagram ou de mon Facebook. En tout cas, je vous remercie déjà de regarder mes vidéos. J'espère que vous les appréciez. Puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. À très bientôt. Bisous, bisous.